Pour la dernière émission de la saison, on vous invite au Salon des aînés. On reçoit la talentueuse Tina Leon et en reportage, Christophe Schmiel se rend au marché public d'Oka. Bienvenue sur ma terrasse. J'ai le plaisir de recevoir sur ma terrasse Guillaume Nadon. Bonjour. Bonjour, Julie. Bonjour, toi, Guillaume, tu es coordonnateur pour le Salon des aînés. À Saint-Jérôme, qui va souligner sa 8e année le 6 septembre, le samedi 6 septembre prochain, au quartier 50+ de Saint-Jérôme, qui est à 2 minutes pour situer les gens de l'hôpital de Saint-Jérôme. Ben oui, je connaissais pas ça, le quartier 50+. Dans le fond, Ça existe quoi? Depuis 2008. C'est vraiment un centre récréatif municipal de la ville de Saint-Jérôme. On imagine une grande quincaillerie style Rona, 40 000 pieds carrés, qu'on a converti en 2008. Wow. Donc, c'était une quincaillerie à l'époque. Et puis, donc, le Salon des aînés de Saint-Jérôme s'est greffé en 2017, notre première année. Moi, j'y suis depuis le début sur le comité. Et d'année en année, on a grossi énormément. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est le 6 septembre à Saint-Jérôme. C'est gratuit. C'est de 9 à 4. Et donc, on a connu, je te dirais, un tournant en 2021 quand la comédienne Béatrice Picard s'est jointe à notre événement comme porte-parole. Madame Picard, aujourd'hui, a 96 ans, donc elle se fait quand même vieillissante, âgée. Donc, depuis 2022, on a adjoint à Madame Picard une porte-parole invitée et on a nommé Madame Picard marraine de l'événement. Mais donc, en 2021, on a eu Madame Picard qui nous a permis de grandir énormément. Donc, en 2022, Louise Latraverse, qui était notre porte-parole. 2023, Geneviève Schmidt. 2024, c'était Chantal Fontaine. Et là, cette année, en 2025, c'est Sonia Benezra. Oui, elle est magnifique, elle vieillit pas. Elle est tellement belle. C'est ça. Puis en fait, c'est que pour nous, c'était important. Sonia s'est greffée à notre événement parce que cette année, le 6 septembre, la thématique, c'est le soutien à domicile. C'est super important. Il y a de plus en plus de gens qui veulent vieillir à la maison. Donc, on s'est dit, on va consacrer la thématique du Salon 2025 aux soins à domicile. Donc, on va démarrer la journée à 10 h avec un grand panel avec Sonia Benezra. Parce que Sonia a été proche aidante pour sa mère pendant 7 ans à la maison. C'est vrai. Et donc, Sonia, elle était à la maison avec ses sœurs. Donc, elle a accompagné sa mère jusqu'à la fin de sa vie. Et Sonia a accepté le mandat d'être porte-parole justement parce qu'elle a vécu elle-même qu'est-ce que c'est que d'accompagner quelqu'un à la maison et donc de ne pas placer sa mère en CHSLD ou en résidence. Donc, ça a été un choix, mais c'est que c'est la réalité de plus en plus de gens qui veulent vieillir à la maison. C'est difficile aussi, c'est du temps à donner. Oui, c'est un don de soi. Oui, c'est ça. C'est c'est choisir de donner de soi. Ouais. C'est un choix, mais qui est vraiment de plus en plus répandu. Oui. Avec la population vieillissante qu'on connaît. Les gens sont bien à la maison. Donc, on commence la journée à 10 h avec un panel sur les soins à domicile. Ça va être animé par Danielle Ouimet, l'animatrice. Et Sonia va venir livrer son témoignage devant 500 personnes. Et donc, on va recevoir aussi sur le panel la ministre Sonia Bélanger, qui est aussi ministre responsable des Laurentides. Donc, elle va venir donner son point de vue, la première politique sur les proches aidants qui va être publiée à l'automne aussi, pour soutenir les proches aidants. Donc, on démarre la journée à 10 h avec ça. Et ensuite, à 13h30, il y a une grande entrevue de Diane Dufresne à Saint-Jérôme, donc la grande Diane Dufresne. Il y a vraiment des grands noms, là. C'est bien orchestré, en tout cas, il me semble. J'ai été bien impressionnée. Oui. C'est plate, j'ai 46 ans. Sérieux, on peut... Est-ce que c'est vraiment pour les 50 ans et plus? Non. Ou... Okay. Non, vraiment, nous, on a nos statistiques qui montrent qu'il y a de plus en plus de gens plus jeunes qui viennent à notre événement parce que c'est dans les intérêts de tout le monde. On a des gens qui sont, par exemple, en soins infirmiers ou qui sont au cégep, par exemple, en gérontologie sociale, donc qui veulent venir justement s'informer parce qu'on a une centaine de kiosques sur place, donc des gens, des exposants issus du milieu communautaire, privé, public. Donc, on a 100 exposants sur place, en plus des conférences qu'on a dans la salle de spectacle. Et c'est gratuit, là, Oui, il n'y a rien qui est payant. Il n'y a rien qui est payant. Nous, on a vraiment voulu axer sur l'accessibilité de l'événement. Puis, c'est sûr que lorsqu'on reçoit Diane Dufresne à Saint-Jérôme, ça vient
vraiment avec toute une machine autour. Je sais pas, toi, c'est quoi que tu retiens comme souvenir de Diane Dufresne? Elle est unique. Unique, Ouais. oui. Elle est vraiment unique. Donc, à 13h30, il y a Michel Sirois, l'animatrice, qui va passer 1 heure avec elle, encore une fois devant 500 personnes. Puis Diane Dufresne, on est habitué de l'entendre chanter, mais là, elle va venir nous offrir sa voix autrement, donc via une entrevue d'1 heure au Salon des Aînés. Puis on termine la journée avec Pierre-Yves McSween sur les enjeux financiers. Oui, on parle d'argent à dépasser 50 ans. Donc, c'est à 15h30. Puis tout au long de la journée, on a des invités qui vont venir voir, qui vont venir saluer les gens, séances de dédicaces ou de signature de livres, entre autres Francine Ruel, Marcia Pilote, Geneviève Brouillette, donc la comédienne. Donc, c'est vraiment une journée... Est-ce que j'ai vu Nathalie Simard qui va chanter Oui, aussi? Nathalie Simard, non, elle ne viendra pas chanter. Elle va venir rencontrer le public parce que l'un de nos partenaires, c'est le théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme. Et Nathalie vient présenter enfin un spectacle en décembre. Et puis là, il va venir rencontrer les visiteurs pour les inviter à venir la voir en spectacle. Un spectacle de Noël. Quelqu'un qui y va tout le temps à ce salon-là, est-ce que c'est différent cette année? Ah, bien, c'est une bonne question. C'est comme pas déjà vu, c'est pas ça que je veux dire. Je sais que ça va être... Mais est-ce qu'on peut y aller chaque année? Parce que... En fait, c'est que la beauté de la chose, c'est que la programmation change à chaque année. L'an dernier, la grande entrevue était consacrée à Yvon Deschamps, l'autre avant à Jeannette Bertrand. Avec Diane Dufresne, là, ça, c'est du nouveau, mais les exposants se renouvellent tout le temps. Puis moi, ce que j'observe depuis 2017 dans la région, c'est que les gens sont de plus en plus enclins à vouloir s'informer. Parce que la raison pour laquelle le Salon des Aînés de Saint-Jérôme a existé en 2017, c'est parce que les gens n'avaient pas vraiment de carrefour où est-ce qu'on s'informe quand on est un aîné ou quand on est un proche aidant. Par quel bout on prend les choses. Donc, par exemple, si mon parent commence à être en perte d'autonomie, je vais aller m'informer sur les résidences. Je vais aller au Salon des Aînés rencontrer l'entreprise, par exemple, qui aide les gens à trouver une résidence. C'est sécurisant. Oui. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas par où commencer. Non. C'est vraiment assez déroutant. Puis, par exemple, le 6 des Laurentides qui va être là, qui va nous informer sur les installations, les services offerts dans la région. Mais effectivement, c'est pas évident de trouver toutes les informations dans un seul et même endroit. Puis c'est l'objectif du salon, c'est de retrouver toutes les ressources sous un même toit. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même une belle... C'est très diversifié là, comme kiosque. Oui. J'ai vu des... J'ai été voir un peu. Là, on invite les gens à aller voir sur le site web qui est magnifique, là, votre site web. salondesaînés.ca. En fait, c'est que, pour les exposants, nous, ça a été super important qu'on ne voulait pas d'exposants non crédibles. Donc, c'est vraiment tous des organisations qui offrent des... On a confiance. Oui. Ouais. On voulait endosser les exposants, les organisations qui viennent rencontrer les gens. Puis, durant la journée, on parle d'à peu près 5000 visiteurs qui viennent nous voir. Donc, les gens viennent en confiance, puis ils peuvent venir s'informer sans avoir à craindre. Parce que parfois, on peut avoir des gens qui sont peut-être malveillants ou... oui, on a l'impression que la personne veut nous vendre quelque chose. Oui, c'est ça. Mais là, donc, non, on est vraiment... Parce que c'est un événement qui est organisé avec une table de concertation dans les Laurentides, mais aussi avec la Ville de Saint-Jérôme et le gouvernement du Québec. Donc, c'est vraiment un événement concerté. Donc, c'est pas un événement à but lucratif. C'est pas une entreprise privée derrière ça. Donc, c'est la beauté de la chose. Donc, voilà, c'est un bel événement, oui, depuis 2017 qu'on est là. Qu'on invite tous les gens, donc tous les âges, hein, qu'on a bien dit, on le répète, parce que vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow, ça a tellement l'air animé, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de... » Oui, puis Diane Dufresne, à 13h30, va venir brasser la cage un peu. C'est sûr! Parce que Diane Dufresne a toujours abordé des tabous. Hein? Puis là, cette année, elle nous a dit... je pourrais vous dire que Diane Dufresne, c'est Diane Dufresne. On est allé l'annoncer justement en juin à Paris. Qui est venue à Saint-Jérôme, et puis j'étais très près d'elle. Puis c'est assez impressionnant, l'aura qu'elle dégage. Oui. Je ne sais pas si tu l'as déjà vue en spectacle. Je ne l'ai jamais rencontrée. Non, je l'ai jamais vue en spectacle. Mais tu vas t'inviter la semaine prochaine. Ah oui? Non, c'est vrai. C'est ça, mais non. Je veux dire, il vient vraiment quelque chose de très, très particulier qui vient autour d'elle. Il y a un protocole, il y a vraiment un environnement de monastère qu'il faut qu'on recrée quand elle va arriver avec nous parce qu'elle veut se concentrer sur ce qu'elle a à dire avec son public. Et donc, elle va venir brasser la cage parce qu'elle veut venir parler de la vieillesse, des vieux. Elle n'aime pas le mot « aîné ».
Elle veut venir parler des vieux. Et puis d'avoir des projets, même à 80 ans, elle va avoir 81. Donc, elle va venir brasser la cage à 13h30 le 6 septembre. Encore là, les gens qui veulent y assister, c'est gratuit, mais ça prend un laissez-passer. C'est très important de le dire. C'est gratuit, ça prend un laissez-passer le jour même, dès 9h le matin. OK. Donc, arrivez tôt. Mais donc, c'est une chance unique de voir Diane Dufresne. Parce qu'en fait, ce qui est particulier, c'est que Diane Dufresne, sa carrière a débuté à Saint-Jérôme en 63. Donc, elle renoue avec Saint-Jérôme au Salon des aînés. Ah, bien, allons se faire brasser la cage en plein après-midi. À Saint-Jérôme. Bon, écoutez, bon événement. On souhaite bon salon. Bravo. Oui, bon salon. Merci, Julie. Merci. Pour une dernière fois cette saison, Christophe est retourné au marché public d'Oka. Allons le rejoindre. Stéphanie, bonjour. Bonjour. À quel stand on se trouve ici, puis où on est? Où on est? Alors, on est au marché public de Oka. Hein? Et moi, ben, c'est le stand de Solo Création, sous la tente de la coop. Alors, Solo Création, des bijoux pour tout le monde, pour hommes, pour femmes et pour juniors. Puis comment a commencé cette aventure, Stéphanie? Ah, mon Dieu, ça fait plus de 10 ans. 10 ans que... Mais c'était par plaisir et pour me changer les idées. Et finalement, ben, éventuellement, quand j'ai vu l'engouement, tout ça, ben, peu à peu, année après année, j'ai quitté mon emploi pour finalement en vivre et faire mon travail à temps plein. Donc ça, c'est des petites entreprises avec des belles réussites, puis qu'on aime, oui, ça, hein? Avec beaucoup de travail, beaucoup d'heures, mais oui, il y a moyen. Beaucoup d'amour aussi? Oui, tout à fait, oui. Bon, explique-moi un peu tes créations. C'est tout toi qui fabriques ça? C'est tout moi qui l'ai fait. En fait, ce qui me distingue dans les bijoux, moi, les gens me reconnaissent parce que sur le création, c'est toujours des couleurs neutres. Et c'est surtout qu'est-ce qui a fait ma marque, c'est que mes bracelets, ils n'ont aucune attache. Donc, les gens, ils ont apprécié, que ce soit pour petits, pour grands et moyens, bien, ils tournaient comme ça et on ajuste et comme ça. Ça a marché? Oui, tout à fait. Ça a été ta marque. Ça a été c'est de cette façon-là que je me suis démarquée dans les bijoux. Ouais. Dans quel coin, dans quel marché, où c'est qu'on peut trouver tes produits? On fait tous les marchés publics de ici avec Tourisme Laurentides. Donc, au courant de l'été, on peut me retrouver ici à Oka, à Saint-Eustache, à Blainville, à Rosemère. Et je fais beaucoup de festivals et tout ça partout au Québec. Quels sont tes projets? Quels sont ton avenir? Peut-être faire grandir puis avoir plus de gens avec moi. Puis, mais écoute, le privilège d'en vivre, c'est déjà ça. Puis oui, on va faire encore plus loin dans le Québec. On va essayer de faire connaître partout Solo Création. Ouais. Comment as-tu commencé ça? J'ai reçu par la poste sur une bande de semences de 350 sortes, 50 sortes de tomates ancestrales, les plus productives et les meilleures. Donc après, ça a été quoi la continuité pour toi? Ça a été de les reproduire, puis de refaire des semences avec ça? Oui, moi, je pouvais pas garder ces semences-là pour moi dans mon tiroir. Il fallait que je les donne au grand public. Donc, j'ai décidé de les multiplier puis de les distribuer. Tu fais combien de variétés? Je vois qu'il y a des plans, je vois que tu as beaucoup d'images avec beaucoup de chiffres, mais tu as combien de variétés en total? J'ai à peu près 120 sortes de tomates ancestrales. Les meilleures, les plus sucrées, puis si je les aime pas, moi, je les ai pas. Tu peux envoyer ça partout à travers le Québec, puis tu te représentes. Tu me disais que tu faisais aussi des foires ou je sais pas quoi à travers le Québec pour te faire connaître? Oui, je fais les fêtes des semences dans toute la région du Québec. Toutes les fêtes des semences, moi, je suis là. C'est là où on peut te trouver après, en dehors des marchés. Exactement. C'est une nouveauté, les marchés, pour toi? Oui, c'est ma première journée, moi, au marché. J'essaie ça cette année, puis je pense que je vais continuer les marchés. Tu trouves ça bien? C'est cool, les marchés, hein? C'est convivial, c'est joyeux, hein? Et on ne rencontre que des bonnes personnes ici. Que des bonnes personnes. Pour la dernière entrevue de la saison, là, je me gâte, je suis choyée. Je reçois Marie-Christine de Pestre. Bonjour. Bonjour. Allô. Mais je peux t'appeler aussi Tina Léon. Effectivement. Oui. Yeah. Et moi, je te connais parce que je te suis là, quand même, mais qui es-tu?
Qui es-tu? Hmm. Là, tu as deux identités, mais on va commencer par... Dans le fond, tu chantes, Ouais. compositrice, Ouais. interprète. C'est ça. Mais je vais te laisser te présenter. Ben, dans le fond, je peux même retourner plus loin que ça là, pour comprendre d'où je viens. Là. J'ai commencé le piano classique à l'âge de 5 ans. J'ai vu que tu jouais du piano. Ouais. J'étais pas certaine. Oui, j'ai fait ça longtemps. J'ai fait ça jusqu'à l'âge adulte, mais toujours en classique. Mais parallèlement à ça, j'ai toujours aimé la musique pop, soul, R&B. Puis ça vient parce que j'ai beaucoup de familles à New York. Fait qu'on allait souvent là pendant les congés scolaires. Donc, au moins 4-5 fois par année, j'allais à New York. Donc, j'ai été exposée à la musique R&B soul anglophone parce qu'au Québec, il n'y en avait pas tant que ça quand j'étais jeune. Il y avait eu Boule Noire dans les années 70, puis après ça, il y avait eu comme un petit vide. Donc, moi, je me suis nourrie de musique R&B soul des États-Unis. Puis c'est un peu pour ça aussi que je compose en anglais, si jamais il y en a qui se posent la question. Souvent, cette question revient souvent. Parallèlement au piano classique, j'ai tout le temps aimé la musique soul, puis je chantais dans ma chambre. Je chantais par-dessus Whitney Houston, par-dessus... Rien de moins. Ah ouais? Moi aussi, je chante dessus, mais C'est vrai? pas très bien, pas aussi bien que toi. On verra ça dans un prochain karaoke night. Mariah Carey, tu sais, c'était comme ce que j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune. Puis je faisais mon petit karaoke maison avec le cassette double. Là. Il y en avait une qui jouait le tape, puis l'autre qui enregistrait moi par-dessus. Tu sais. Oui, moi aussi, j'ai fait ça. Ah ouais, bon. Fait que c'est ça. Puis plus tard, j'ai commencé à chanter sur scène un petit peu plus sérieusement à l'âge de 11-12 ans. Puis... Quand même jeune. Ouais. J'avais commencé ça jeune, mais pas genre... C'était pas sérieux. C'était vraiment juste pour le plaisir. Puis dans les shows d'école, du secondaire, tout ça. Puis à 20 ans, j'ai fait vraiment mon premier contrat professionnel dans le show Génération Motown, qui était une revue musicale, qui a fait beaucoup de shows à travers plusieurs années. Puis ça a comme tout débloqué. Après. Ce premier contrat-là a vraiment ouvert plein de portes pour moi. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Oui, parce que toi, tu as chanté avec plusieurs artistes. Oui. Là, tu te mets plus devant. Oui. Mais je pense que tu aimes les deux aussi, là. J'aime les deux, mais ça commence à être de plus en plus un défi de trouver l'équilibre entre les deux. Puis dans le passé, j'ai eu déjà des projets solo. Puis à ce moment-là, on dirait que c'était vraiment c'était différent. Je faisais pas de tournée avec ces projets solos-là. C'était plus pour l'enregistrement, pour vendre des albums. Je faisais d'autres choses. Mais là, maintenant que je suis en tournée, ça commence à être un peu plus un défi. C'est un beau problème. Mais c'est une tournée pour toi, là. Oui, ça fait un an et demi que je suis en tournée avec mon projet. Puis, oui, puis tu vas au Canada, là. Pas juste... t'es pas juste dans le coin ici, là. Je t'ai vu en Colombie-Britannique. Des prochaines dates qui s'en viennent. On peut voir sur ton site web. Et tout ça avec ton album qui est sorti au printemps. Au mois de mai. Ouais. Au mois de mai, qui s'appelle comment? Push and Pull. C'est bon, c'est bon. Écoute, moi, ce que j'aime, là, je trouve ça beau parce que, premièrement, la musique est très belle, ta musique autant que ta voix, mais tu fais des vidéoclips. Ouais. Ça me semble que ça fait du bien de voir ça. Je trouve qu'on en voit moins aujourd'hui. Dans le temps des musiques plus, puis tout ça, on voyait des vidéoclips. C'est bon. Ta musique s'écoute tout le temps. Ah, c'est fin, ça. Merci. C'est vraiment bien. J'invite les gens à aller t'écouter sur les plateformes. Oui, je suis partout dans toutes les plateformes, excepté peut-être Snapchat, là. OK. C'est l'exception qui confirme la règle. De toute façon, je suis pas bien bonne là-dedans, comme dirait ma fille. Ouais. Mais je t'ai vu, je t'écoute sur Spotify. Oui. Donc, Spotify. C'est ça. Puis, et là moi, quand on lit ta biographie, bien là, tu nous la racontes un petit peu, mais c'est très... tu as fait des grandes choses, tu as chanté avec des grands artistes. Beaucoup de chance. Je vais te laisser nommer parce que, écoute, ça m'a bien impressionné. C'est vrai? Oui. Bien, j'ai eu de la chance parce que peut-être j'étais au bon moment, à la bonne place au bon moment, mais tu sais... Avec du talent aussi. Ben écoute, je remercie mes ancêtres pour ça. Mais puis particulièrement mon papa, qui lui était un grand mélomane, puis c'est vraiment grâce à lui particulièrement que j'ai l'amour de la musique, puis que c'est aussi intégré en moi. Fait que oui, donc après Génération Motown, tout de suite après cette tournée-là, je suis embarquée en tournée avec Garou. C'était une tournée européenne, fait que c'était la première fois que j'allais en Europe, que j'ai voyagé dans plein de pays différents. C'était vraiment le fun. J'ai des beaux souvenirs de ça. Ginette Renault, Damien Robitaille, Daniel Bélanger, DJ Champion.
Lionel Richie, qui lui, ben ça a donné... J'ai relu 2 fois. J'ai dit, d'après moi, je me suis trompée. Là. Elle aime Lionel Richie. Elle doit pas chanter avec Aussi. Lionel Richie. Je l'aime aussi. Wow, wow, wow. Oui, ben j'étais sur un plateau de télé à l'époque dans le house band, comme on dit, puis il était invité, donc j'ai pu l'accompagner. On a chanté sa grande chanson All Night Long. Ah. Faudrait que je retrouve des archives de ça parce que vraiment, j'aimerais ça, garder ça digitalisé. Là. Je pense que c'était encore en tape. Fait que, je révèle mon âge. Mais donc voilà. Puis Stevie Wonder, lui, il est sur mon premier album solo. Ah, ça, je savais pas. Oui. Wow. Donc, j'ai refait une de ses chansons que moi, j'aimais beaucoup, qui n'est pas connue. J'aime ça faire un petit peu les chansons un peu plus obscures. Puis, dans le temps, je travaillais avec Corey Hart. C'est lui qui a comme produit mon album. Donc, Corey, il a su que j'étais une grande fan finie de Stevie Wonder, puis il a réussi à faire passer ma version de sa chanson à lui. Il l'a aimé, puis il a décidé de collaborer. Ouais. Wow, bravo. Ouais. Ton album, justement, tu dis que tu aimes ça aller dans les chansons plus obscures. Ouais. C'est quoi, si on avait un thème à mettre sur ton album? C'est l'équilibre. Oui. Justement, push and pull, ça évoque... parce qu'au début, cet album-là a été divisé en 2 mini-albums. Donc, Push, ça parle vraiment de remise en question. Ça parle par rapport aux relations interpersonnelles. Puis aussi d'essayer de faire un peu de ménage dans les choses qui ne nous font pas du bien. Donc, c'est moins joyeux un peu, mais je pense que ça s'écoute bien sans être trop déprimé. Non, ça s'écoute très bien. Puis Pull, c'est l'inverse. Pull, c'est de vouloir attirer les choses qui nous font du bien. Donc, c'est là que j'essaie de trouver cet équilibre entre les deux qui ont fait un album ensemble. Ah, OK, ouais. Vraiment. Combien de chansons? 12. 12. Ouais. C'est vraiment un vrai album. Pas un vrai, mais je veux dire, aujourd'hui, tu sais, les gens sortent des chansons. Ouais. Mais là, c'est un vrai album, des vidéoclips comme c'est même en vinyle. Wow! Oui, c'était mon rêve d'avoir un jour un vinyle à mon nom. Puis là, c'est fait, enfin. On peut acheter, c'est pour ceux qui ont la passion des disques vinyles. C'est revenu un peu à mode dans les dernières années. Donc, j'en écoute. Ouais. Oui, j'ai encore ma vieille table tournante. D'accord. Elle va super bien. Je t'en apporterai un. Ah, bien, ça, regarde là, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Parce que c'est comme un autre son aussi, tu sais. Oui. C'est comme, il y a quelque chose de filtré, de le fun. Ce que tu fais comme type de musique, il me semble que ça fit avec un vinyle. Je pense que oui. Oui. Ouais. Et là, on a commencé, on est passionnés, on n'est pas équilibré dans notre entrevue, on voit un peu partout, mais ton nom, on a commencé en disant que tu as comme 2 noms. 2 identités. Oui. Ouais. Et pourquoi? Ça vient d'où? Il y a plein de raisons. Donc, il y avait la raison principale qui était que pour moi, artistiquement parlant, j'étais ailleurs. Avec les albums du passé que j'ai faits en solo, on dirait que c'était un nouveau chapitre. Donc, j'avais envie de faire comme une séparation entre le avant et le après. Il y a aussi le fait que mon nom de famille, De Pestre, c'est pas du tout commun. Ça a été dit de 1000 façons différentes. J'imagine. J'ai déjà entendu Despatie, là, parce que les gens font des raccourcis. Donc, autant anglophone que francophone. Là. Donc, je me suis dit, là, au lieu de me battre, là, ça faisait une quinzaine d'années que je me battais avec mon nom de famille. On va aller avec quelque chose qui se dit dans presque toutes les langues. Oui. Puis c'est pas un nom qui vient de nulle part. Tina, c'est vraiment mon petit nom dans ma famille depuis que je suis petite. Alors, je veux dire, je pense même qu'il y a des cousins-cousines à New York là, qui savent pas que mon nom, c'est Marie-Christine. C'est Marie-Christine, ils pensent que c'est Tina. Ouais. Mais ça l'est aussi. C'est mon nom. Oui. Puis Léon, c'est le nom de famille de ma grand-mère maternelle. OK. Alors, qu'on dit Léon, mais tu sais. Léon. Ouais. Mais ça aussi, c'est universel. Ouais. C'est dans toutes les langues. Exactement, oui. Il y en a dans les pays latins, il y en a dans plein de places différentes. Mais en réalité, ma grand-mère, c'est une Haïtienne. C'était une Haïtienne, donc je l'amène avec moi, j'apporte sa force et sa vaillance avec moi dans ce projet. Je te souhaite de continuer sous cette belle étoile parce que tu as vraiment beaucoup de talent. Tu es une personne très humble et merci. Pleine de talent et de gentillesse. Que je te souhaite plein de succès avec ton album, ta tournée. Puis on invite les gens à aller voir sur ton site web, ta page Facebook aussi. Oui, toutes les plateformes Instagram, Facebook, TikTok même. Je me suis même embarquée là-dedans. On va voir ça. Merci beaucoup. Plaisir. Merci d'avoir terminé la saison avec nous. Merci de l'invitation. C'était la dernière de la saison. Pour voir plus d'émissions, vous pouvez visiter le site web de TVBL ou les réseaux sociaux. En mon nom et celui de toute l'équipe, je vous dis merci d'avoir été sur ma terrasse.